sécurité et la défense des Maliens et en remerciant ces forces d'appui afin d'être pleinement indépendantes. Comme le disait Thomas Sankara, nous pensions que cette aide dont nous bénéficions devrait s'inscrire dans la dynamique de nous aider à créer les conditions de nous pouvoir être dépendants d'autres aides. Mais au lieu de cela, nous nous sommes rendus compte que nos gouvernants ont vu en ces aides une opportunité de déléguer leur sécurité à d'autres forces, tout en continuant dans une autre gouvernance qui ne tenait pas en compte l'aspect sécuritaire. Comme si le Mali avait passé le contrat de sous-traiter pour sa sécurité. Et les limites des mandats de la Barkhane, de l'amunissement étant telles que la sécurité de la population et de leurs biens à l'intérieur qui revenait à l'État, et celui-ci ayant démissionné s'est retrouvé sans défenseur et livré à toutes sortes d'attaques et des bandits. Et aujourd'hui au centre, nous avons aussi été meurtris de voir le gouvernement, notamment le Boubei Maïga, qui s'est autoproclamé sécuritocrate, reproduire la même stratégie qu'ils ont utilisée dans les années 90 contre la rébellion, pour essayer de faire passer dans l'opinion nationale que tous les Peuls sont des potentiels Amadou Koufa, par conséquent tous les Peuls sont des potentiels terroristes à abattre. Implicitement et de manière inconsciente, ils ont laissé cet amalgame prendre de l'ampleur et s'imposer à l'opinion, qui a donné lieu à la création des milices dites d'autodéfense et qui se sont édictées des lois à l'intérieur des territoires qui ont bénéficié de l'accompagnement des forces des armées maliennes, qui disposent des armes de guerre et qui tuent des populations, et particulièrement une population Peul. Et c'est là que nous avons des indices constitutifs de génocide dont les auteurs intellectuels sont le gouvernement et en la personne de Boubei qui, lors de son interpellation dernière, a eu l'outrecuidance de dire que le gouvernement n'est pas coupable de ce qui se passe au centre. Donc aujourd'hui le Mali, les populations, 30 000 personnes déplacées, 823 écoles fermées, 50 villages rasés de la terre, plus de 10 000 animaux de bétail qui sont disparus, des milliers de greniers brûlés, sous le regard passif d'un gouvernement qui dispose de nos impôts. Cela en a de trop duré. Nous sommes venus ici au palais pour répondre à l'appel du Conseil national de la société civile, pour dénoncer le laxisme de l'État, inviter l'État à désarmer tous les groupes d'autodéfense. 3, que les auteurs de ces exactions soient poursuivis. 4, que la sécurité soit de retour pour tous les Maliens, sans distinction de leur race, de leur couleur, de leur ethnie et sur toute l'étendue du territoire. Notre présence ici, c'est pour réaffirmer notre attachement à un Mali de paix, à un Mali uni, à l'esprit d'un seul peuple. Nous sommes là aujourd'hui. La société civile est-elle audible aujourd'hui aux yeux du gouvernement? Est-il audible? On n'a pas besoin de les avoir s'ils ne nous entendent pas. C'est nous qui leur payons nos impôts. Ibeka, il fonctionne avec mon impôt. C'est l'impôt des Soulé qui paye Ibeka à la fin du mois. C'est l'impôt des Dikoré qui paye la facture de Boubé à la fin du mois. C'est l'impôt des Tolo, des Guindo, des Batili qui paye Boubé à la fin du mois. Ibeka n'est qu'un petit employé du peuple. Boubé est un petit employé du peuple. Je n'ai pas demandé à mon domestique s'il m'entend ou pas. C'est à moi de m'imposer qu'il puisse travailler comme je le veux. Je ne suis pas un esclave, je suis le prince du peuple du Mali. Quand j'ai un président insensible, quand j'ai un premier ministre irresponsable, incapable, incompétent et pire, un menteur, il me revient à moi, peuple souverain, de m'assumer.
La pression de la société civile est tout simplement d'exiger au gouvernement d'agir conformément au contrat social, particulièrement dans le cas de l'espèce, de s'assumer en